choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est... Voilà, gloire à Dieu. Nous allons lire dans Daniel chapitre 4, à partir du verset 26. Le contexte, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a eu une vision, et cette vision l'a perturbé. Alors il demande à tous les magiciens de son empire, tous les sages, de venir lui donner l'explication de sa vision. Mais en leur disant que lui ne va pas raconter la vision, que chacun déjà trouve la vision et explique après. Ben, tous, ils ont échoué à retrouver la vision du roi. Et le roi a décidé de tuer tous les sages, tous les magiciens, tous les devins. Il a décidé de les éliminer tous. Mais parmi les sages, il y avait un serviteur de Dieu qu'on appelait Daniel. Daniel a dit à un des chefs, un des collaborateurs du roi, il a dit qu'on nous laisse du temps, nous prierons notre Dieu, il nous donnera la vision et son explication. Et Daniel a prié, Dieu lui a donné la vision et l'explication. Donc nous arrivons donc au moment où il raconte au roi et la vision et son explication. Donc Daniel chapitre 4, verset 26. Aujourd'hui, je veux nous dire, moi j'obéis au Seigneur en vous disant que cette prédication d'aujourd'hui est une prophétie. Voilà ce que je devais dire en introduction. Et une prophétie, c'est quelque chose qui donne une exhortation qui nous parle de nos vies personnelles et des choses à venir. Donc, la différence d'un enseignement qui nous construit sur la vie chrétienne, qui nous donne des notions sur la vie chrétienne. Une prophétie nous donne des choses nous concernant nous-mêmes. Donc, en quelque sorte, c'est que Dieu veut pour nous dans les temps à venir et il annonce à l'avance aussi en même temps. Voilà, nous allons lire avec le diacre Frel. Lisons la parole de Dieu dans Daniel, chapitre 4, verset 26. Non, excuse-moi, c'est... Chapitre 2, alors. Chapitre 2, pardon. Chapitre 2, verset 26. Chapitre 2, verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qu'il arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants,
mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà, notre titre, c'est « Sans le secours d'aucune main ». Tu regardais, verset 34, « Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » Nous continuons, verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces lois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi était très content. Il a mis Daniel comme responsable dans son royaume. Daniel insiste même dans son explication en disant la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Donc ce sera le royaume de Dieu qui subsistera éternellement, qui viendra par son Fils Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit le royaume de Dieu s'est approché. C'était lui le royaume de Dieu. Il venait avec le règne, la gouvernance de Dieu. C'est lui qui venait en chef. Il a dit le royaume de Dieu s'est approché. Mais ce royaume est venu par Jésus, mais il n'a pas encore rempli toute la terre comme l'explication donne. Il est venu s'imposer. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il dit Satan est vaincu. Il s'est imposé, mais il ne remplit pas encore. Viendra un temps où il remplira tout l'univers. Et même si il est en action dans tout l'univers, mais il ne remplit pas encore. C'est pourquoi il y a encore le mal par-ci, par-là. C'est pourquoi la majorité des humains n'est pas encore à Dieu.
Parce que le royaume de Dieu est déjà là, mais ses effets ne sont pas encore complets. Nous lisons Apocalypse au chapitre 4 pour voir ce que c'est que la manifestation du royaume de Dieu dans le cieux. Apocalypse 4, 1 à 11. Ça va nous montrer la manifestation du royaume de Dieu dans les cieux. Pour comprendre le règne de Dieu, combien il est grand et puissant. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 1. Après cela, j'ai regardé, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit : « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Voilà le futur du royaume, la manifestation claire du royaume de Dieu. Ça sera, on verra Dieu assis sur son trône, avec toute cette mer de cristal devant. La gloire sera là et tout le monde reconnaîtra que Dieu est grand. Les 24 vieillards, les anciens se prosternent et reconnaissent qu'à Dieu seul est la puissance et la gloire, la manifestation du royaume de Dieu. Et nous lisons au chapitre 5, 11 à 14. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient : Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. C'est ça la manifestation du royaume de Dieu. Ce n'est pas encore clair maintenant ainsi, d'une manière totale et générale. Mais nous allons voir que le royaume de Dieu est déjà présent et comment il doit être présent. Et là, il est écrit toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange,
l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà ce qui se passe au ciel. Voilà comment nous allons vivre les choses. Vous savez, quand on a commencé à lire, on a dit à Jean, monte, on va te montrer ce qui va se faire dans la suite. Et quand on a lu Daniel aussi, Daniel a dit au roi, c'est ça qui va arriver dans la suite. C'est une prophétie. C'est ce que nous allons vivre dans la suite. Mais toutefois, les prophéties de la Bible ont une partie générale, totale, liée à l'avenir, mais elles ont une partie particulière liée à chaque personne, chaque humain. Chaque humain est comme un territoire, chaque humain est comme une zone, une terre où le royaume de Dieu veut se manifester. Le but de Dieu, c'est que ce que nous sommes en train de lire par rapport à la suite commence déjà dans les territoires de chaque humain. C'est ça son but. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous allons chanter. À Dieu, seule la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui. À Dieu. Be the glory. We sing. Yes, man. Car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, à l'agneau. Écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. La foi et l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. La foi et l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix.
prosterne pour reconnaître ta majesté. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons célébrer ce que nous allons vivre dans l'avenir. Nous voulons dès maintenant le vivre parce que ton royaume est au milieu de nous. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Nous continuons la lecture. Alors Daniel dit au roi, dans la suite des temps, il va y avoir une succession de royaumes. Et toi, tu es le premier. Tête en or. Et puis, la suite en argent. Et puis, les jambes en bronze. Ensuite, les mollets jusqu'aux pieds mélangés, fer, argile. Les mollets fer et les pieds mélangés, fer, argile. Il a dit, ces royaumes-là vont régner sur la terre. Mais, il y a un moment donné, une pierre qui va sortir sans le secours d'une main. Pourquoi Daniel dit sans le secours d'une main? Parce que qu'une pierre se meuve sans le secours d'une main, c'est quelque chose de physiquement impossible. Il insiste sur ce détail-là parce que quand il donne l'explication, il donne encore ce détail-là, sans le secours d'une main. C'est pour dire que Dieu seul peut faire ça. Donc cette pierre-là peut se mouvoir toute seule, alors que c'est quelque chose en physique. Nous avons fait un peu de physique, c'est impossible. Il y a la règle de la quantité de mouvement. On ne peut pas commencer par une quantité de mouvement zéro et en produire. Il faut forcément qu'il y ait une contrepartie. Quand tu tires sur quelqu'un, tu tires plutôt avec une arme, il y a une contrepartie. Il y a la douille qui prend le sens inverse. S'il n'y a pas cette contrepartie, on ne peut pas créer de mouvement. C'est pourquoi il dit sans le secours d'une main. Parce que pour lancer une pierre, il faut le secours d'une main. Pour lancer un projectile, il faut une contrepartie. Sans contrepartie, on ne crée pas de mouvement. Et Daniel dit, là, ça va être sans le secours d'une main. C'est ça la capacité de Dieu. Il peut agir tout seul. Et c'est ce que Jésus a dit. J'ai en moi la capacité de produire en moi-même la vie, alors que vous recevez la vie. Mais moi, je peux produire moi-même la vie. Tout ce que nous voyons, les astres bouger, ces choses-là ont reçu un élan de début. Quelqu'un leur a donné un élan. C'est comme, vous avez les avions en papier, on lance, après ça prend un certain envol, mais c'est l'élan qu'on a donné au départ. Tout ce qu'on voit vivre aujourd'hui, c'est l'élan du début. C'est Dieu qui a parlé, il a donné un élan par son souffle. Et c'est ce qui fait fonctionner l'univers. Mais pour ce royaume-là, il est dit, ça viendra tout seul, sans le secours d'une main, et ça cassera tous les autres royaumes. Et c'est ce royaume-là que le voleur à la croix attendait quand il a dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ce voleur-là a reçu la révélation du règne de Jésus. Nous avons cette révélation devant nous, l'Apocalypse. Nous voyons comment le Messie est adoré au ciel. Et Daniel dit, sans le secours d'une main, ce royaume-là va se manifester. Va casser les anciens royaumes. Et il va s'installer, et puis il va remplir toute la terre, tout l'univers. D'abord, il casse les autres royaumes, ensuite il grossit, il remplit tout. C'est ce temps-là aussi que nous attendons. Aujourd'hui, pour un peu de temps, nous acceptons les injustices de la terre. Nous acceptons de paraître les plus pauvres de la terre. Pour un peu de temps, nous acceptons la chaleur, le froid, de voir le péché devant nous pour un peu de temps. Mais ce royaume-là arrive bientôt. Mais
le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ce royaume-là, même si d'une manière générale et totale, il est à venir, mais ce royaume-là peut s'accomplir dans un être humain. Dans un être humain, il peut s'accomplir déjà. Le royaume peut s'installer dans quelqu'un. Jésus a dit aux gens qui étaient en face de lui, il leur a dit, certains d'entre vous ne mourront pas sans qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. C'était le jour de la Pentecôte. Le royaume de Dieu était venu avec puissance, d'une manière claire. Mais ce royaume, ce n'est pas parce qu'il ne vient pas d'une manière claire qu'il n'est pas. Il est déjà. Il était déjà en eux. Puisque Jésus était à côté d'eux, Jésus allait leur donner le Saint-Esprit qui allait être le royaume de Dieu. La parole de Dieu dans la vie de ces gens-là, de ses disciples. Mais il leur dit, mais à un moment donné, vous verrez ce royaume-là venir avec puissance. Et c'était le jour de la Pentecôte. Les gens ont vu le royaume de Dieu sans le secours d'une main. Les langues de feu sont venues du ciel et tombées sur les apôtres qui ont commencé à prophétiser et à chanter le louange du Seigneur. Sans le secours d'une main, sans préparation. On leur a dit, priez, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Eux, ils priaient. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Sans le secours d'une main, sans explication humaine. C'est ce que nous, on peut dire aujourd'hui. Sans le secours d'une main, ça ne va pas obéir à une logique humaine. De lui-même, Dieu va produire le salut. De lui-même, Dieu va produire la délivrance. Sans que ça obéisse à un schéma humain. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont à rien faire. Ça veut dire tout simplement qu'il nous surprendra. Donc nous lisons dans Luc 18, 1 à 8. Afin que nous comprenions sans le secours d'une main. Luc 1, Luc chapitre 1er, le 18 plutôt, du verset 1er au verset 8. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Le Seigneur dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera, là c'est écrit promptement, mais dans d'autres versions c'est écrit, il leur fera soudainement justice. Soudainement. L'idée qui est là, ce n'est pas l'idée de la rapidité forcément, puisque déjà la personne prie, ça fait longtemps. Donc ce n'est pas l'idée de la rapidité. Parce que quand on lit promptement, on a l'idée de la rapidité. Mais en réalité, l'idée que Jésus veut donner, ça veut dire qu'on sera surpris par ce que Dieu va faire. Parce que ça viendra sans le secours d'une main. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas planifier l'action de Dieu. C'est pourquoi on doit faire attention à vouloir planifier l'action de Dieu, à vouloir parler à la place de Dieu. Nous devons faire notre part en tant qu'hommes,
Attention, quand tu veux parler à la place de Dieu, il faut vraiment que tu sois sûr que c'est lui. Ainsi, il est écrit, il viendra cette pierre-là viendra sans le secours d'une main. Ça viendra casser. Donc, on ne pourra pas planifier ça par les hommes. Regardez notre bien-aimé Zachée, un voleur, quelqu'un connu comme étant méchant. Mais ce jour-là, la pierre est venue sur sa vie. Jésus passait par là. Il a dit à Zachée qui était monté sur l'arbre, « Je veux manger chez toi. » Tout le monde était en colère, mais pourquoi il peut aller manger chez un pécheur? Et Jésus-Christ entre chez Zachée. Il casse tous les royaumes qui étaient avant. Ces royaumes-là, c'est quoi? Premièrement, la statue d'or, c'est Satan lui-même. Je ne veux pas tout détailler par rapport à la comparaison à faire. Je vais être bref, simple. À partir du moment que Satan a une main mise sur toi, il y a d'autres royaumes plus petits que lui qui vont venir. Du moment que quelqu'un n'a pas encore Jésus, Satan a la main mise sur lui. À partir de là, les autres royaumes viennent. La luxure, la débauche, le vol, la colère, le mensonge, la peur, l'entêtement, l'esclavage par rapport à la mode. Tous les royaumes là viennent après, mais le vrai problème, c'est que c'est lui-même déjà qui a une main mise sur toi. Et ça peut même arriver jusqu'à des, comme on a vu à la fin, les pieds mêlés, argile, fer mêlé. Ça veut dire qu'il peut y avoir des semblants, des conflits même d'intérêts, mais toujours dans les mêmes péchés, mais il y a des conflits d'intérêts. Il peut y avoir. Mais dans tous les cas, cet enseignement nous montre, de Daniel nous montre que même s'il y a des semblants de conflits d'intérêts, c'est toujours sous la conduite du royaume du diable. Parfois, il y a des gens qui sont dans le péché, mais qui ont des problèmes, qui ont des conflits avec d'autres qui sont dans le péché, mais quand il va s'agir vraiment de servir le péché, ils vont se mettre ensemble. Donc ça va donner une apparence de conflit, mais ils sont ensemble. Donc quand quelqu'un n'a pas le Seigneur, les royaumes sont en train de travailler dans sa vie. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il veut mettre fin à ces royaumes-là. Quand le Seigneur vient, il chasse ces royaumes-là. Zachée, lorsqu'il a vu Jésus, lui qui était esclave de l'argent, lui qui était fier, orgueilleux, homme de pouvoir, est devenu un agneau. Il a dit à Jésus, tout l'argent que j'avais, maintenant, la moitié, je donne aux pauvres. Et le reste, je restitue aux gens à qui j'avais volé. On voit la manifestation du royaume de Dieu. Tu servais d'autres rois, maintenant tu vas servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On n'a pas besoin de beaucoup discuter pour savoir que quelqu'un est dans le royaume de Dieu. Il suffit de regarder quel est le roi que lui est en train de servir. Ce n'est pas une question de péché ou pas péché. Nos péchés sont ont été pardonnés à la croix. C'est qui c'est que tu sers? Tu sers qui? Ça va se voir qu'il y a un roi, d'autres rois dans ta vie, mais Jésus est venu pour les dégager, ces rois-là. Il faut croire, il faut croire. Jésus, sans le secours d'une main, il peut venir dégager. Et les gens sont surpris. Zachée les gens qui connaissaient Zachée étaient surpris, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sans le secours d'une main, Zachée était libéré. Les gens qui ont vu l'aveugle né, ils étaient surpris. Ce garçon-là est aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il est à l'âge mûr. Oui, oui. Sans le secours d'une main, la pierre est venue. Jésus est venu. C'est lui la pierre. Sans le secours d'une main. Il a la vie en lui-même.
Il n'a pas besoin de mouvement, que quelqu'un lui donne le mouvement. Lui-même, il vient, il te donne. Sans le secours d'une main. Il renverse les autres royaumes. Nous ne devons plus accepter qu'il y ait des royaumes autres que le Seigneur dans nos vies. C'est fini. Cette pierre-là est venue renverser les autres royaumes. Sans le secours d'une main. Et d'une manière soudaine. Les gens sont étonnés. Ah bon? Oui. Quand le diacre Philippe est arrivé à Samarie, il a trouvé un homme qui régnait là-bas. Il s'appelait Simon le magicien. C'est lui qui régnait. Mais le véritable royaume, la véritable pierre est arrivée. Simon lui-même s'est soumis à Philippe pour reconnaître que le royaume que servait Philippe était le plus grand. Mais comme notre frère Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Nous-mêmes, nous sommes des vases d'argile, mais nous portons le royaume de Dieu en nous. Mais dans beaucoup de vies, certains royaumes n'ont pas été déplacés. La pierre est venue peut-être, mais elle n'a pas rempli toute la vie de la personne. C'est pourquoi nous n'expérimentons pas la manifestation du royaume de Dieu. Nous en sommes à la théorie ou juste à la pierre qui vient renverser les autres royaumes, mais cette pierre ne remplit pas toujours la terre, tout l'être de la personne. Ça suffit ce temps-là. Et d'autres aussi sont découragés pour tous les sujets qu'ils ont fait monter au Seigneur. En disant, j'ai prié pour ceci, j'ai prié pour ma mère, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour telle chose, j'ai prié pour la France. Je ne vois toujours pas, mais le Seigneur dit, la pierre viendra sans le secours d'une main et d'une manière soudaine. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Je l'ai dit déjà dès le départ. Qu'est-ce qu'il attend de nous? De continuer à prier. Il a dit, dans Luc 18, il faut continuer à prier. C'est la preuve que vous avez le royaume en vous. Celui qui a le royaume en lui, il sait que ce royaume existe. Donc il peut continuer à prier, même s'il n'a pas vu encore l'implication de ce royaume autour de nous, autour de lui. Parce que c'est ça les étapes. D'abord le royaume de Dieu dans toi, ensuite autour de toi. Jésus a dit, allez prêcher à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'abord chez toi. D'abord, le feu là de la Pentecôte, c'est descendu sur eux-mêmes. Le règne de Dieu, c'était sur eux-mêmes. Ensuite, autour de toi. Et puis, ça va plus loin. Aujourd'hui, nous voulons insister sur nous-mêmes. Le royaume de Dieu doit s'installer. La pierre doit prendre toute la place. Nous voulons insister aussi sur le fait que il ne faut pas pleurer. C'est fini. Le Seigneur va se manifester. On doit prier dans la louange et avec courage. D'une manière soudaine, le Seigneur se prépare à faire quelque chose. Pour tous ceux qui se sont lamentés, tous ceux qui ont prié pour des choses, ils n'ont pas vu ça. Maintenant, c'est le temps. Il faut juste saisir le message du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire, premièrement, nous devons désirer son royaume. Même si son royaume viendra d'une manière soudaine, nous devons désirer ce royaume-là. Nous ne devons pas chercher à prendre quelques petites choses de ce royaume-là. Certains ont pris juste la vie éternelle. Non. Le Seigneur veut qu'on prenne tout du royaume du Seigneur. Devenir une autre personne. Nicodème est venu voir Jésus dans Jean chapitre 3. Il lui dit,
Il ne parle pas, mais Jésus comprend ce qu'il voulait. Comment aller dans le royaume des cieux? Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème dit, mais comment? Il dit, le vent souffle. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est ça le royaume des cieux. C'est une pierre qui vient sans le secours d'une main. Est-ce que tu as déjà vu comment le vent fonctionnait? Comment tu vas savoir? Qui a poussé le vent? Sans le secours d'une main, ça circule. Il dit, mais c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Ça viendra sans le secours d'une main. Mais toi, tu dois le désirer. Ça fait de toi une nouvelle personne. Tu dois pas... Parce que Nicodème voulait une réponse qui lui donne un ticket pour le ciel. Jésus dit non. C'est tout ton être. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître de nouveau. C'est tout toi-même qui doit changer. C'est tout toi qui dois être emporté par le royaume de Dieu. La pierre va chasser tous les autres royaumes chez toi. Il ne va laisser aucun royaume. Donc, il faut désirer. Il faut dire, Seigneur, je ne veux plus de royaume dans ma vie. Que seule la pierre, Jésus, le royaume des cieux. Et non seulement lui, mais qu'il remplisse tout. Et c'est ainsi qu'il est écrit, ce royaume-là ne sera jamais enlevé. Lui ne passera jamais. Les autres royaumes passeront par la pierre. Tôt ou tard, ça veut dire que même les gens qui vont refuser Jésus, tôt ou tard, se soumettront au royaume à venir que Daniel a vu, qu'Apocalypse nous présente. Mais pourquoi se soumettre dans la souffrance au lieu de faire partie de ce royaume-là? Se soumettre dans la gloire. Choisis de te soumettre dans la gloire, dans le bonheur, dans le paradis. Plutôt que te soumettre dans la souffrance, te mettre à genoux devant la gloire de Jésus, mais tu es en enfer. Non, c'est maintenant qu'il faut désirer le royaume de Dieu. Jésus, je veux maintenant que toi seul règnes. Nous devons désirer cela. Nous ne devons plus accepter le royaume de l'incrédulité, le royaume des doutes, le royaume de la cigarette, le royaume de l'alcool. Nous ne devons plus accepter ça. Le royaume de la pornographie, de l'impudicité, du mensonge. Nous devons dire, ça suffit. Nous ne devons plus accepter le royaume de la peur. Le Seigneur dit qu'il nous a donné un esprit de force et non de peur. Nous devons refuser le royaume de l'argent. Le Seigneur a dit qu'il faut choisir entre deux maîtres, maman ou lui, l'argent ou le Seigneur. On dit ça suffit, ça suffit. J'ai beaucoup servi l'argent. Vous savez, il y a des gens qui sont restés honnêtes. Le jeune homme riche, dans Luc 18, dans la suite, il n'était pas malhonnête, mais il servait l'argent. On peut être honnête, mais vis-à-vis des humains, mais être au service de l'argent. Il y a un royaume qui est sur toi. Tu trembles par rapport à l'argent. On peut être aussi pauvre et servir l'argent. Les gens pensent qu'il faut être riche pour servir l'argent. Mais on peut être pauvre et servir l'argent. Parce que tu trembles. Tu te dis chrétien. Mais quand il s'agit de l'argent, tu trembles, tu te comportes comme un lapin qui a peur. Donc tu es au service. Cette chose-là te pilote parce que ça te crée de la peur. Un vrai chrétien dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire qu'il doit faire de la mauvaise gestion, mais il doit faire confiance en Dieu. On ne doit plus être au service d'un quelconque royaume. La pierre est venue renverser tous les autres royaumes. Nous devons saisir cela. On doit dire aujourd'hui, ça suffit. Avec tous les autres royaumes. Royaume de la jalousie. Tu gères ta vie en fonction de ce que tu vois chez les autres. Comme on voit dans la publicité de Vegas à la télé. Un monsieur, il met une limousine de 10 mètres, l'autre prend une limousine de 15 mètres. Limousine de 20 mètres, toi tu achètes encore une limousine de 25 mètres. Donc ta vie, c'est en fonction de ce que l'autre fait. Mais la Bible dit que nous devons marcher dans le contentement.
Tu ne vas pas t'habiller en fonction de l'autre, ni manger en fonction de l'autre. Parce que toi, tu as quoi? Tu as la pierre. La pierre remplit toute la terre. Ce royaume-là, personne ne peut l'enlever. Le royaume de vêtements, quand tu es mort, qu'est-ce que ça va faire là? Quand tu es dans le cercueil, c'est tes dernières chaussures. Hein? Mais le royaume de Dieu, Jésus dit, même si tu meurs, tu es vivant. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Tu es au-dessus. Tu es vivant. Le royaume de l'argent. À l'époque, dans les années 98, il y avait un milliardaire au Japon. Il avait 18 milliards de dollars dans son compte, comme richesse. Mais il avait 85 ans. Mais ça te sert à quoi? À 85 ans avec 18 milliards de dollars. C'est rien. Mais Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. La vie, c'est ça qui est utile. Ce n'est pas l'argent. Si tu peux avoir l'argent, tu n'as pas la vie. Mais si tu as la vie, ben, la vie en elle-même va créer le bonheur. C'est la vie de Dieu. Personne ne peut t'enlever ça, la vie éternelle. Ce royaume-là ne passera pas. C'est pourquoi nous devons le choisir, lui. Parce qu'il ne passera pas. Les autres royaumes, on a vu qu'ils vont être écrasés par la pierre. Mais le royaume de Dieu ne passera pas. Nous avons besoin de laisser Jésus régner, le royaume, la pierre, venir dans notre vie, se manifester. Et il va se manifester. Je reviens sur ce qu'il nous est demandé, c'est de le désirer plus que tout. C'est de désirer. Il dit dans Jean 7, 37 à 39, que celui qui a soif, qu'il vienne. Car quiconque croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Nous devons désirer ça. Nous nous plaignons de beaucoup de choses. Mais pourquoi? Mais parce qu'on ne désire pas à 100% le royaume de Dieu. Nous n'en désirons qu'une partie. À partir de ce moment, les autres parties sont gérées par des petits royaumes qui nous polluent la vie. Nous devons exiger tout le royaume. Nous devons nous dire à nous-mêmes, ça suffit, que tout en moi soit au Seigneur, que tout en moi. À la fin, on va dire au Seigneur, tu peux, pour ceux qui veulent. On va lui dire juste la phrase, tu peux. Tu peux quoi? Eh bien, tu peux venir soudainement et remplir toute ma vie. Tu peux. On va lui dire tout simplement, tu peux. On va désirer le royaume de Dieu. Et Jésus est fidèle. Deuxièmement, on va prendre nos sujets de prière. On va lui présenter, on peut dire aussi tu peux. Jésus nous montrera qu'il est Dieu. C'est lui la pierre qui est venu renverser tous les autres royaumes. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une famille, je crois, marocaine, hein, qui était sans le papa. Il n'y avait que la maman. Vous savez, la maman avec les garçons, elle avait du mal à gérer. Et il n'y avait pas que ça. Ils avaient des visitations des mauvais esprits. Ils vivaient tous dans la peur. Ils vivaient tous dans la crainte. Donc ils vivaient des apparitions des mauvais esprits. Et un jour, leur jeune garçon de 6 ans, il voit une apparition. Il allait avoir peur. L'apparition lui dit, là, c'est moi Jésus. Ce n'est pas le mauvais esprit. C'est moi Jésus. À partir d'aujourd'hui,
C'est fini avec ces faux esprits-là. Et c'est l'enfant de 6 ans qui a commencé à fortifier, sans leur dire son expérience, toute la maison, jusqu'à amener sa mère à la conversion. Et Jésus lui dit, occupe-toi de ta mère. Un enfant de 6 ans. Mais parce que Jésus savait, désormais dans cet enfant-là, le royaume de Dieu s'est installé. Donc il a maintenant la capacité de s'occuper de sa mère. Et toute cette famille-là s'est convertie à Jésus. Mais le royaume était déjà entré sans le secours d'une main, par un enfant de 6 ans. Il a dit, ne t'inquiète plus, les mauvais esprits ne vont plus se manifester. Moi, je suis venu. La pierre est sortie sans le secours d'une main et elle est venue détruire tous les autres royaumes qui sont partis comme de la poussière. La balle, c'est quand on tamise le blé, il y a des parties qui partent comme de la poussière. Tout ça a été écrasé. Et cet enfant-là de 6 ans avait Jésus en lui et il se comportait comme un adulte. C'est par lui que tous les membres de la famille s'est convertis. Parce que le royaume de Dieu s'était installé en lui. Nous, on va dire au Seigneur, tu peux, Seigneur, maintenant. Ce que tu avais laissé comme domaine au royaume de l'argent, au royaume de la jalousie, tu dois lâcher. Dis, je n'en veux plus. Tu vas désirer le royaume de Dieu. Si tu avais peur par rapport à l'avenir, dis, pourquoi je vais avoir peur? C'est Dieu qui me garde. Tu avais peur d'un homme ou d'une femme. Il n'y a qu'un seul royaume qui doit subsister, le royaume de Dieu. Tu as tout ce que tu as à dire, Seigneur, tu peux maintenant. On ne te demande pas de dire, je n'ai plus peur. Non. Mais j'avais peur, maintenant j'invite le royaume de Dieu. Et c'est la pierre qui viendra briser ce royaume-là. Pas forcément tuer un humain, hein, mais dans toi, c'est le royaume de Dieu qui va s'installer. Et tu n'auras plus peur. Le royaume de Dieu. La pierre sans le secours d'une main. Ça va se faire d'une manière inattendue, telle qu'on ne le pensait pas. Deuxième chose, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? De ne pas nous décourager, de manifester la foi, de ne pas nous décourager. Dans Luc 18, il le dit, je vous donne cette parabole afin que vous appreniez à prier sans vous arrêter. Nous devons continuer à prier afin que le royaume de Dieu se manifeste dans sa gloire. Parce que le royaume de Dieu peut être là, mais il ne remplit pas toute la place. Nous devons continuer à dire, Seigneur, nous voulons que tu te manifestes dans ta gloire, dans mon pays, dans ma famille, dans ma ville. Et si ce n'est pas encore le cas dans ta vie, tu dis, Seigneur, je sais qu'il y a des parties avec certains royaumes chez moi, je n'en veux plus. Tu prends tout. Ça ne sera pas toujours agréable, mais je préfère ton royaume. Parce qu'avec ton royaume, j'ai l'assurance d'être bien tout le temps. Alors qu'avec les autres royaumes, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des péripéties qui vont m'amener à souffrir sérieusement. Mais moi, je veux ton royaume. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit, vous ne prenez pas d'argent, parce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Dieu va s'occuper de vous. C'est ça le royaume de Dieu. On n'a pas peur d'un autre royaume. C'est Dieu qui s'occupe de moi. Moindre souci, je prie. Je prie. Je parle à mon Père. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Je suis dans le royaume de Dieu. Nous devons, bien aimer, prier jusqu'à ce que nous voyons le royaume de Dieu venir avec puissance par rapport au sujet que nous avons présenté au Seigneur. C'est ça qui nous donne comme encouragement.
continuez à prier. Parce que nous sommes des êtres compliqués, nous sommes des êtres avec de l'orgueil. Si Dieu nous donnait par rapport à notre façon d'attendre, ça va finir par notre perte à cause de l'orgueil. Il veut nous donner en sa manière. C'est pourquoi il est dit, ça viendra sans le secours d'une main. C'est-à-dire, quand Dieu fera, tu seras conscient que tu n'y as été pour rien. C'est grâce à lui-même. Sans le secours d'une main. Ce n'est pas toi qui vas secourir Dieu. Il viendra sans le secours d'une main. Mais toi, il te demande de continuer à prier, de ne pas lâcher. D'ailleurs, j'ai mis le désir avant. Pourquoi? Parce que quand on lit certains livres, on a l'impression que c'est la prière qui amène tout. Non. La prière est une conséquence d'un choix. Il faut commencer par désirer. Parce que beaucoup prient. Au fait, en réalité, ils prient pour un aspect du royaume. Et ils demandent ça. Et quand ils ne sont pas exaucés, ils crient, ils pleurent. Et quand ils sont exaucés, ils finissent par se perdre. Parce qu'ils n'ont demandé qu'un aspect. On a vu comment a fini notre bien-aimé Salomon. Enfin, comment il a fini, comment il a vécu une grande partie de sa vie. Il a bien fini puisque Ecclésiaste nous montre qu'il a donné des conseils contre son comportement à lui-même. Parce qu'il avait demandé qu'un aspect du royaume. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour gérer ton peuple. Mais il fallait qu'il demande le royaume de Dieu pour lui-même aussi. Lui, il a demandé la sagesse pour fonctionner avec efficacité. Et toi-même alors, tu as besoin du royaume de Dieu pour toi. Et ça l'a rattrapé. Il a fait beaucoup de bêtises. Donc, quand les gens disent il faut prier, 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 mais tu pries pourquoi? Tu demandes juste un aspect. Mais quand tu désires le royaume de Dieu, forcément tu vas prier. Nous ne parlons pas de désirs généraux qu'on peut avoir. Hein. Qui ne veut pas être premier de classe? Tout le monde veut être premier de classe. Mais il y a désir et désir. On va voir, il y en a qui veulent être premier de classe. Quand c'est le moment de dormir, il dort, il pense, ah si je pouvais être premier de classe. Mais celui qui veut vraiment être premier de classe, il va à la bibliothèque. Il y a désir et désir. On n'est pas en train de dire, bon, je veux comme ça. Non. Le vrai désir, tu dis non. Comme la veuve. C'est pourquoi Jésus nous donne l'exemple de la veuve, non? Il dit, cette veuve-là désirait justice. C'est ce désir-là qui amène où? À la prière. Qui l'amène à embêter le juge. C'est le désir. La prière sans le désir. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis, il faut revoir ça. Il faut dire, je prie pourquoi? Je cherche quoi? Je veux quoi? Quand Bartimée appelle Jésus, il dit, fils de David, Jésus. Lui, il était aveugle. Nous tous, les gens qui entourons, je nous mets dedans, on se dit, que Jésus lui donne la guérison, qu'il voit à nouveau, ou bien qu'il voit. Mais quand Jésus approche, il dit, qu'est-ce que tu veux, Bartimée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais humainement, on se dit, c'est une question inutile. Un aveugle qui crie à toi, certainement il veut voir. Ah non, Jésus veut qu'on désire le royaume de Dieu. Tu vas juste te désirer voir. Et puis finalement, les conséquences, c'est quoi? Jésus voulait que cet homme-là exprime son vœu profond. Je veux voir, mais je veux voir. Et il y a beaucoup de commentateurs qui pensent que quand il a dit « je veux voir », il voulait voir le Seigneur, quoi. Ce n'était pas voir pour voir. Il dit « mais le Seigneur passe, si je pouvais le voir ». J'aime beaucoup comment on a transformé ce chant. « Ouvre mes yeux que je vois la gloire du roi ». Il était plus content de voir le Seigneur que de voir en soi. Voir s'entraîner des choses, tu quittes la vie de mendicité. Il y a une conséquence. C'est pourquoi on doit savoir pourquoi on prie. On désire quoi? Tu veux quoi? Et Dieu peut nous laisser pendant beaucoup de temps de non-exaucement parce que nos prières
ne sont pas bonnes. Il veut que pendant ce temps-là de désert, qu'on puisse purifier nos prières. Entrer dans le vrai désir, que le royaume de Dieu prenne place totalement dans nos vies. L'apôtre Paul, il servait sa religion. Il persécutait les chrétiens. Mais les chrétiens ont prié. Le jour où Étienne est mort, Paul était complice, Saul était complice. Les chrétiens ont pleuré, ils ont prié. Même les chrétiens eux-mêmes étaient surpris. Quand ils voient Paul prêcher Jésus, ils disent, mais c'est un piège. Sans le secours d'une main, tu vas voir la gloire de Dieu. Donc, sans le secours d'une main, ça veut dire, ça ne viendra pas tel que tu t'attendais. On sera surpris. Ça viendra soudainement. C'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer le Seigneur. Nous devons prier pour tout. On ne doit pas sous-estimer. Croire qu'un tel est trop mauvais pour changer, c'est faux. Le royaume de Dieu viendra sans le secours d'une main. Ça ne viendra pas avec l'aide de ta logique. Sans le secours d'une main. Ça viendra. C'est ainsi que Jonas était étonné. Tous les gens de Ninive se sont convertis. Mais comment? Sans le secours d'une main, mon cher. La pierre va venir toute seule. Elle peut se mouvoir toute seule. Jésus dit, j'ai en moi la vie. Je suis la résurrection et la vie. Dernier point bien aimé, c'est Genèse 17. Dieu dit à Abraham, à quel âge? De 99 ans. C'est simple, c'est le premier verset. 99 ans. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. Donc, suis seulement ce que moi je te demande de faire. C'est ça la troisième chose. Suivons les Écritures tout simplement. Suivons ce que Dieu nous demande de faire. Ne nous compliquons pas. Suivons. Parce qu'à force d'attendre, on est tenté d'écouter des faux bruits. Ah, là-bas, il y a un réveil. On prie avec le pied gauche là-bas. Ah, nous aussi, on va essayer le pied gauche. Mais non, la Bible ne parle pas de ça. Attendons. Vous savez, Abraham, en négligeant ça, il a fini par quoi? Par produire Ismaël. Et on a vu les conséquences. On vit ça jusqu'aujourd'hui. On a dit, suis seulement ce que j'ai dit, tu auras Isaac. Attends. Suivons les Écritures. On va nous dire, mais non, pour être efficace, il faut un peu d'écuménisme. Non, la Bible est contre l'écuménisme. 2 Corinthiens 6, 14. On ne se met pas avec les infidèles sous un joug étranger. On dit, mais non, pour attirer les jeunes, il faut faire du rap chrétien. Non. La Bible ne dit pas qu'on doit copier le monde. Jésus est suffisamment glorieux pour attirer n'importe qui. Vous imaginez, Jésus a attiré un fou. Dans Luc chapitre 8, un démoniaque, un fou qui dormait dans les cimetières. Quand il voit Jésus, il va vers Jésus. Sans le secours d'une main. Les gens ont vu cet homme-là changer. Tout le monde, il y en a qui fouillaient. Il y en a qui s'approchaient pour eux. Mais c'est lui. Sans le secours d'une main, il était libéré. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier. On a déjà dit. On doit prier parce que c'est notre royaume désormais. Nous n'allons pas laisser le Seigneur tranquille. Lui-même, il a dit dans Ésaïe 62, 6 à 7, il ne faut pas le laisser tranquille. Il faut l'embêter jusqu'à ce que la gloire se manifeste. C'est lui qui le dit. Luc 18, il vient de nous le dire encore. Nous sommes appelés à prier jusqu'à ce que. Mais tout en restant intègre, en suivant les Écritures, en nous attendant au Seigneur. On ne va pas bricoler les choses. Flatter les gens. Non. On ne va pas bricoler. Changer la parole de Dieu. Non. On refuse. On va attendre. En priant, en désirant le royaume de Dieu, il va se manifester.
c'est la promesse du Seigneur. Sans le secours d'une main, afin que les humains soient confondus. Même nous tous chrétiens, on va être étonnés. Ah bon? Ben ah bon, c'est ça. Sans le secours d'une main. Comme ça, tu sais que ce n'est pas toi. C'est Dieu lui-même qui agit. Les apôtres étaient étonnés. Mais c'est Paul qui prêche. Ben oui. Sans le secours d'une main. Paul, le persécuteur des chrétiens, est devenu l'apôtre des chrétiens. Lui, le grand persécuteur, sans le secours d'une main, Dieu va agir. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire au Seigneur, ça suffit. Avec les faux royaumes dans nos vies. Ça suffit. Ça suffit. Bien-aimés, je précise que on peut en apparence être correct, mais être sous des royaumes. Parce qu'il y en a qui vont voir que le péché, il y en a qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui ne sont pas des escrocs, mais dans leur vie, il y a des rois. Ça peut être l'argent, ça peut être leur maison, ça peut être leur travail, ça peut être leurs enfants. Il y a des rois. Ça peut être la mode. Ça peut être le vin. Il y a des rois. Ça peut être les cheveux aussi. Ah oui, oui. Ça peut être, ah, moi j'ai ma personnalité. Voilà. Un roi qui est encore là. Parce que beaucoup risquent de dire, ben, moi c'est bon. Non, vérifie bien. Les rois là, ça va être la peur de l'avenir. Ça peut être l'incrédulité. Attention, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, tu peux. On commence par nous-mêmes. Tu peux. Tu peux. Si on n'est pas chrétien, c'est le moment de dire au Seigneur, tu peux maintenant. Je veux le devenir. Chasse tous les autres royaumes, Seigneur. J'ai compris que ton seul royaume existera à jamais. Les autres royaumes, voilà. Même, on a vu Francis, le Belge, on a vu des mafieux qui terrorisaient les gens, ils sont morts aussi. On a vu des grands boxeurs, ils sont morts. Joe, lui, qui était grand boxeur, donc peut-être au même niveau qu'Ali, ben, il est mort portier d'un cinéma. Il était portier, malgré les millions qu'il a gagnés. Tout ça, c'est rien, c'est des royaumes qui vont passer. Les cheveux, c'est des royaumes qui vont passer. La preuve, on voit de toutes sortes de couleurs aujourd'hui. Mais il y a un royaume qui ne passera pas, c'est le royaume de Dieu. Nous devons nous soumettre à ce royaume-là. Il faut le désirer totalement, pas juste une partie. Et tu te dis, mais comment je me débrouillerai? Mais ce n'est pas toi, parce que le royaume va s'asseoir sur toi. Va écraser tous les autres. Toi, tu donnes l'autorisation. Aujourd'hui, Dieu nous demande quoi? L'autorisation. Veux-tu que je vienne régner? C'est pourquoi je parle à tout le monde, même aux gens qui se disent chrétiens. S'il y a encore des royaumes, tu le sais. Moi, je ne le sais pas, c'est toi qui le sais. Dieu te garantit qu'il peut régner à 100%. De sorte que tu vas avoir des pieds semblables à ceux de biche. Tu vas marcher avec légèreté parce qu'il y a le royaume de Dieu en toi. Aujourd'hui, tu as peur, tu penses que tu vas marcher avec difficulté. C'est faux. Le royaume de Dieu, c'est comme le vent. Ça donne la légèreté. Jésus dit, mon domination à moi est légère. Donc nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, tu peux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons te dire que tu peux. Ce matin, que tu peux prendre le contrôle de nos vies. Tu peux faire de nous des sujets de ton royaume. Ton royaume peut s'installer dans nos vies complètement.
Oh Seigneur, merci. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui répond et qui s'installe, comme Daniel le décrit, dans nos vies en ce moment. Tous ceux qui désirent ton royaume, Seigneur, merci pour ton esprit qui balaye les autres royaumes et qui s'installe. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu existes et tu es en train de rémunérer ceux qui croient en toi, Seigneur, par ton action profonde, pour dégager les faux royaumes, le royaume de la peur, le royaume du mensonge, le royaume de l'amour de l'argent, le royaume de la colère, le royaume de l'impudicité, le royaume de la jalousie. Tout ça dégage le royaume de la mort aussi. Tous ceux qui sont sous des royaumes du genre, on les a envoûtés. On a fait des fétiches sur eux. Tout cela est cassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la pierre que tu es qui balaye les autres royaumes, les envoûtements de la famille. Tout ça est brisé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta puissance qui balaye les choses que nous avons héritées de l'école, que nous avons héritées de notre passé. C'est balayé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Désormais, Seigneur, sois seul mon maître. Oh, divin, oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur. Oh, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître. Oh Seigneur, nous chassons le royaume de recherche de succès. Nous chassons cela. Saint de vie, de paix, d'amour. Oh, quand je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur. Oh, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour. Oh, vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la confiance que toi seul vas agir. Nous n'avons pas cherché à nous débrouiller par nous-mêmes. Ton royaume en nous va manifester maintenant sa gloire dans nos vies, Seigneur. Merci de prendre tout l'étendue de nos vies, tout
tout l'étendue de notre être. Nous prions que tu te manifestes, que tu nous conduises. Seigneur, toi qui connais le nombre de nos cheveux, toi qui les comptes, Seigneur. Si tu peux gérer nos cheveux, Seigneur, tu peux gérer les autres domaines. Qu'est-ce que c'est qu'un cheveu? Mais tu gères ça, Seigneur. Alors les autres, nous te demandons de prendre tout, Seigneur. Nous ne voulons rien forcer. Nous voulons te laisser faire. Nous te donnons le feu vert. Nous te donnons la voie. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux pour que nous brillions, afin que nous soyons semblables à toi, Jésus. Libérés de tous les autres royaumes de la terre. Libérés de tous les autres royaumes. Et mets en nous la foi véritable. La foi véritable qui prend conscience que le royaume est dans nous et que nous n'avons plus à forcer. La foi véritable qui a conduit les apôtres à aller dans les territoires lointains pour te servir, ayant confiance que tu étais à leur côté, Seigneur. La foi véritable qui enlève l'inquiétude, qui enlève l'esprit de contrôle, vouloir savoir tout ce qui se passe, vouloir tout maîtriser. Nous ne voulons plus tout maîtriser. Nous voulons juste te suivre, Seigneur. Faire notre part. Ne rien négliger, mais pas chercher à tout maîtriser, Seigneur. Manifeste-toi. Que nous soyons vraiment, nous réalisions la réalité du royaume de Dieu aujourd'hui dans nos vies. Pas demain, Seigneur, aujourd'hui, que le royaume soit réel en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de te manifester. Nous allons maintenant opposer au royaume de Dieu tous nos sujets. Les sujets qui paraissent les plus difficiles, les plus tordus, les plus compliqués. Nous allons dire, la pierre, quand on lit le texte, la pierre a renversé tous les autres royaumes. Et non seulement il les a renversés, il les a brisés, c'est devenu poussière. Qu'il en soit ainsi par rapport au sujet qu'on présente, que le royaume de Dieu vienne écraser tout ce qui est négatif et apporter la solution, sans le secours d'une main. Oh Seigneur, nous venons te confier le salut de notre pays, la France. Nous venons dire, Seigneur, que ton règne vienne sur le Parlement français, que ton règne vienne sur le gouvernement français, sur l'audiovisuel français, le paysage audiovisuel. Seigneur, on ne voit pas de chaîne qui parle de toi en France. Nous ne voyons pas de journalistes qui parlent de toi. Nous ne voyons pas d'émissions qui parlent de toi. Seigneur, nous n'acceptons pas cet état de choses. Parce que le royaume de Dieu en nous est appelé à s'étendre tout autour de nous et à atteindre les extrémités de la terre. Nous prions, Seigneur, que tu suscites des ouvriers qui vont accepter ton appel aussi. Que ton règne se manifeste pour produire des ouvriers qui vont répondre à ton appel pour toutes les villes de la France, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Nous venons te présenter, Seigneur, le sujet par rapport à la foi, Seigneur. Change notre foi. Nous prions que nous ayons la foi qui déplace les montagnes. Manifeste-toi, Seigneur. Nous venons prier pour la conversion de chaque membre de notre famille. Chaque membre. Visite-les, Seigneur, comme une pierre sans le secours d'aucune main. Visite, Seigneur, nos familles. Sans le secours d'une main, visite nos familles. Sans le secours d'une main, Seigneur, visite nos anciens collègues ou nos collègues actuels. Sans le secours d'une main, nous prions que tu visites nos quartiers, Seigneur. Nos voisins d'habitation. Nous voulons la manifestation de ton royaume, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous t'opposons, Seigneur, tous ces sujets. Seigneur, nous prions pour que les musulmans qui sont en France, Seigneur, trouvent la porte de leur salut dans ce pays, entre guillemets, de liberté. Seigneur, que ton royaume, Seigneur, s'étende à eux. Que ton royaume s'étende aux bouddhistes qui sont en France.
Manifeste-toi, Seigneur. Que ton peuple se lève, Seigneur. Nous prions que ton règne se manifeste et que ton peuple se lève. Comme un seul homme, conscient de ton existence, conscient de ta réalité, de ton royaume. Comme un seul homme, qu'il n'y ait pas de jalousie entre nous, qu'il n'y ait pas de conflit inutile, mais comme un seul homme, que nous puissions nous lever pour te servir et sauver le reste, Seigneur. Merci, Seigneur, de produire de prodiges et de miracles au nom de ton saint serviteur Jésus. Que les choses changent, que ton royaume soit visible comme c'est écrit, Seigneur. Que certains ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Seigneur, que nous expérimentons ce verset-là au nom de Jésus-Christ. Que nous expérimentons ce verset, que nous voyons l'avant-goût clair, visible du royaume que notre frère Jean et Daniel prophétisent. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Oh, Seigneur, ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Oh, ton nom, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Il n'y a pas d'autre solution. La pierre viendra sans le secours d'une main. Ce n'est pas les humains. C'est toi la solution, Jésus. Ce n'est pas les méthodes des hommes. C'est toi la solution. Tu viendras sans le secours d'une main, sans que les hommes t'aident. Ton nom, Jésus. Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Nous allons nous comporter comme les gens du royaume. Nous allons chanter. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Voilà. Donc, tu ne dois pas accepter que quelque chose soit au-dessus de Dieu. Nous allons dire, il est exalté. On ne regarde pas toutes les difficultés qu'on nous montre en esprit par l'ennemi ou les problèmes que nous avons. C'est pas notre. Le royaume de Dieu s'en occupe. Jésus contrôle tout. Nous voulons qu'il soit exalté dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais. Le roi est au-dessus. Je loue son saint nom. Amen. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté au-dessus de la peur, Il est au-dessus du mensonge, au-dessus de l'argent, au-dessus de la maladie. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Au-dessus des royaumes, au-dessus des peuples, Seigneur. Tu es au-dessus, Seigneur. Ce ne sont pas les morts qui vont élever ton nom, Seigneur. C'est nous qui bénirons ton nom, Seigneur. Car tu es ressuscité, Seigneur. Sois exalté, sois magnifié, Seigneur, pour ton royaume au milieu de nous. Nous le croyons, Seigneur. Que Satan est chassé loin de nous. C'est son royaume. La statue en or, la tête d'or est vaincue et la suite, Seigneur. Nous le croyons. Nous proclamons, Seigneur, que tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter, ce ne sont pas les morts, c'est nous les vivants, établis dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descend dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous
Nous sommes dans la joie parce que tu es devenu notre roi. Amen, amen. Et tu t'occupes de tout, Seigneur. Si quelqu'un, après ce temps, te pose la question pourquoi tu es dans la joie, parce que Jésus est mon roi. Amen, Il amen. s'occupe de tout. Il a pris la place. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger. Chantons, Alléluia. Alléluia. Eh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Chantons, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Eh, Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La solution, c'est Jésus. La solution. La solution, c'est Jésus. La solution. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Chantons, Alléluia. Alléluia. Eh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Crions, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Oh, dans ma vie, je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Invoque-le, il répondra, Alléluia. car il est vivant. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Invoque-le, il répondra. Alléluia. Il est ressuscité. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est tout puissant. Alléluia. Il est mort à la croix. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Oui, bien-aimé, il faut accueillir le Seigneur comme le roi dans sa vie. Un chrétien transformé doit glorifier Dieu, doit le louer parce qu'il sait qu'il est dans le royaume de Dieu. La pierre a pris toute la place. C'est pourquoi on a voulu empêcher les gens d'adorer le Seigneur. Le Seigneur a dit, si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Ce jour-là, Jésus a dit, les pierres vont crier. Alléluia. Hosanna. Ce jour-là, Jésus a dit, les pierres vont chanter. Hosanna, Alléluia. Jésus-Christ, roi des rois. Hosanna, Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Ce jour-là, Jésus a dit, même si les hommes se taisent, ce jour-là, Jésus a dit, les chaises vont chanter. Hosanna, Alléluia. Jésus-Christ m'a sauvé. Hosanna, Alléluia. Il m'a délivré. Oh, quand Jésus fait son entrée, tout son peuple crie de joie. Quand Jésus fait son entrée, tous les chrétiens proclament Hosanna, Alléluia. Jésus-Christ le champion. Hosanna, Alléluia. C'est le roi des rois. Hosanna, Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Portez, élevez vos manteaux, le roi de gloire fait son entrée. Élevez-vous, porte du ciel, Jésus l'agneau fait son entrée. Hosanna, Alléluia. Jésus-Christ m'a sauvé. Hosanna, Alléluia. C'est le grand champion. Hosanna, Alléluia. Jésus-Christ, roi des rois. Oh, quand Jésus fait son entrée, tout son peuple crie de joie.
Jésus fait son entrée. Tous les chrétiens proclament. Et Hosanna, alléluia. Jésus-Christ m'a sauvé. Hosanna, alléluia. C'est le roi des rois. Hosanna, alléluia. C'est la pierre angulaire. Hosanna, alléluia. La pierre de Daniel. C'est Jésus, la pierre de Daniel. Oh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Tu nous as libérés. Tu nous as libérés, Jésus. À la croix, tu as crié, tout est accompli. Sois exalté comme les 24 vieillards le font. À toi l'honneur au siècle des siècles. Que Dieu nous bénisse et gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il est bon, qu'il est merveilleux d'adorer notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Et il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés. Et tout à l'heure, avant de venir ici, j'étais en train de lire ce qui est inscrit juste là-dessus. Jésus, le roi des rois. Et c'est ce Jésus-là que nous aimons, que nous voulons servir. Et je bénis le Seigneur de ce que les messages que nous recevons sont tous axés sur la personne de Jésus. Amen. Jésus est notre Seigneur et notre roi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là au milieu de nous pour la première fois? Nous allons les accueillir. Ah, il y avait une petite main timide à se lever. Amen. Nous vous saluons, nous vous accueillons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et sachez que ce lieu est un lieu où nous avons l'habitude de nous réunir pour célébrer Jésus-Christ. Et sentez-vous libre de revenir. Si vous n'avez pas d'assemblée, vous pouvez revenir au milieu de nous et prendre part à ces réunions que nous avons planifiées. Tout à l'heure, nous allons vous donner le programme de la semaine. Et soyez bénis. Les annonces. Le jeudi 12 avril, nous aurons nos cellules de maison. Et je le rappelle, comme nous avons un nouveau au milieu de nous, en fait, les cellules de maison, ce sont des réunions que nous organisons dans différents quartiers de la ville de Rouen, bien dans l'agglomération rouennaise, où nous tenons pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, mais aussi pour prier pour nos voisins, car nous savons que le Seigneur veut sauver les hommes. Et donc, c'est l'objectif qui est assigné à ces cellules de maison-là. Donc, les adresses se trouvent au fond de la salle. Si vous êtes intéressé, vous pourrez éventuellement vous joindre à nous pour ce temps de prière. Je rappelle juste à la fin de ce culte, il y aura la répétition des enfants, donc juste 20 minutes après. Et une autre information, c'est que nous organisons pratiquement, plus ou moins tous les ans, un voyage en Israël. Et donc, le dernier vient d'avoir lieu, je crois, il y a environ un mois. Et donc, le prochain, ça sera l'année prochaine. Et il aura lieu du 17 février au 24 février 2019. Donc, les personnes qui sont intéressées, qui voudraient bien participer à ce voyage-là, sont invitées à prendre contact avec notre bien-aimé André et la sœur Martine, qui sont juste là au milieu de nous. Si vous pouvez lever la main, éventuellement, s'il y a des personnes qui... Voilà. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Donc, nos annonces habituelles, le mardi, nous avons notre temps d'enseignement. Donc, c'est un temps pendant lequel nous décortiquons la parole de Dieu. Et pour l'instant, nous sommes sur ce que l'on appelle Béréen l'explorateur. Donc, on est en train de revisiter un chapitre de la Bible. Donc, nous avons aussi la possibilité de venir avec nos interrogations, nos questions. Nous pourrons les poser pendant ce temps-là et nous recevrons les réponses par le biais de notre bien-aimé qui anime ce temps. Le mercredi, nous avons notre temps de jeûne, d'intercession plutôt, et avec un temps de jeûne qui est facultatif.
donc facultatif, donc on n'est pas obligé d'observer ce temps de jeûne. Et cependant, nous avons la possibilité de venir afin de prier pour le salut de la Normandie. Et nous avons aussi la possibilité de proposer des sujets de prière pour nos proches, les personnes qui sont malades, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous avons prévu à cet effet une petite boîte au fond de la salle dans laquelle nous pourrons glisser ces sujets qui nous interpellent. Le jeudi de 6h30 à 7h30, nous organisons un petit temps un culte matinal. Donc nous avons la possibilité aussi de venir prendre part à ce temps avant d'aller au travail ou bien de vaquer à nos occupations de la journée. Et le vendredi, ce sera notre premier culte d'adoration qui commence à 18h et qui finit aux alentours de 20h. Et le dimanche, comme aujourd'hui, c'est le deuxième culte qui commence à 10h et finit aux alentours de 13h. Voilà, et sans oublier que nous disposons aussi de 3 sites internet dont les adresses sont mentionnées là. Donc vous pouvez également les noter, vous pouvez aller les visiter et aussi les transmettre à vos proches, à vos amis, afin qu'ils prennent connaissance de ce que nous faisons ici, en ce lieu. Amen. Voilà. Donc nous avons fait le tour. J'ai failli oublier un autre point, un dernier point. Nous disposons d'une cafétéria juste à côté et je vais nous inviter à aller partager un repas afin d'aussi mieux nous connaître. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Nous sommes une famille. Et donc, cette famille-là, nous avons besoin d'avoir des temps de communion. Et donc, l'occasion nous est donnée d'aller vivre ce temps-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais nous inviter, pour ceux qui le peuvent, à se tenir dans la présence de notre Père et nous allons prier. Prier pour que ce que nous avons reçu aujourd'hui vraiment transforme nos vies et que nous vivions en conséquence. Amen. Donc nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous venons de vivre en ta présence, Seigneur. Tu nous as sauvés et Seigneur, tu ne veux pas que nous nous contentions uniquement de ce ticket, Seigneur, le royaume des cieux. Tu veux vivre en nous pleinement, tu veux régner en nous. Et ce matin, nous t'avons offert nos vies. Et Seigneur, merci de faire de nous véritablement une nouvelle création. Et que Seigneur, ton règne sur notre vie soit sans partage. Seigneur, c'est ce que nous désirons de tous nos vœux. Et Seigneur, aie pitié de nous, accède à cette demande que nous te faisons du fond de nos cœurs. Et Seigneur, ceux qui ont des difficultés à te suivre, merci Seigneur de les aider Seigneur à te désirer afin que tu viennes dans leur vie, afin de les aider à aller de l'avant. Nous te confions notre semaine et nous brisons Seigneur tout ce que le diable veut faire. Seigneur, pour enlever ce que nous avons reçu de notre mémoire. Et Seigneur, encore merci pour toutes tes bénédictions dans nos vies. À toi seul soit la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit